where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté le projet que nous allons faire aujourd'hui. Alors ce projet, on le fait avec la collection By Swan Creative, un bloc 21 par 21, un papier de fond en 4 et un papier 7 à découper, les lots, plus le petit lot de d'embellissement, le lot de ruban, les cut et les dice cut. En papier, j'ai utilisé du papier Maya couleur caramel ainsi que du papier canson couleur verte, vert sapin. D'accord, j'ai coupé des petits bouts de bois aussi. Et nous allons utiliser le faux cuir que Sandrine met avec sa collection. J'ai utilisé aussi des petits pieds que j'ai achetés chez AliExpress. Voilà, et bien si ça vous dit, on démarre tout de suite le projet. Pour commencer ce mini-album, on va prendre de la cartonnette. Donc on va prendre deux morceaux de 17 cm par 13,5, il m'en faut deux, et un de 5 cm par 13,5. Voilà ce que nous allons commencer par prendre. Ensuite, je vais prendre deux feuilles A4. Donc moi, j'ai utilisé du vert sapin. Je trouvais que ça allait bien avec de chez Canson. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Je vais les coller bout à bout sur 2 cm. On peut utiliser du double face, hein, comme de la colle, hein, c'est comme vous voulez. Donc, vous voyez, sur 2 cm, j'utilise mon tapis de découpe hein, pour être à 2 cm. Voilà. Ensuite, c'est ça, parce que ça, il y a un risque que je fasse encore des bêtises. Je vais prendre une de 13,5. Voilà, je vais positionner une de 13,5, une de la 5 et celle de 13,5 comme ceci. Voilà, et là je vais venir recouper parce que j'ai pas besoin de tout du coup. Voilà, quand on n'appuie pas, alors là j'ai laissé l'équivalent à peu près de 5 cm, mais faut que je les replace hein, correctement, mais je coupe en gros. Voilà. Et ça on garde parce qu'on va s'en servir pour pouvoir faire l'intérieur. C'est important. Donc je vais commencer par coller. Je vais mettre ma règle pour que ça soit droit. Ma grande règle. Voilà. Hop. Là, j'ai pris une chute que je vais mettre comme ceci pour faire mon espace pour pouvoir coller mon autre morceau. Celui de 5 cm. C'est un petit album, mais je trouve qu'il fait son effet. Là, je vais faire exactement la même chose. J'ai ma règle, hein, elle est là. Je peux m'en servir pour faire mes écarts hein, sans problème, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. J'avoue que je fais vraiment l'écart de la cartonnette.
Voilà. Donc là, bah, je vais venir couper les angles de mon papier. Je couperai ensuite, je sais pas. C'est pas toujours pratique. Hop. Ça va être recouvert, donc c'est pas gênant. Je range. Même parce que je voudrais pas. Là, je préplie. Je vais pas en coller tout de suite. Vous voyez, je préplie. Je prends avec mon plioir et je viens préplier comme ça. Je sais vraiment bien mettre mon papier. Quand je vais mettre la colle, ça sera nickel. Le papier canson, il est un peu plus épais que le papier pour pollen ou les papiers que je peux utiliser habituellement. Donc c'est vrai que je le préplie. Hop. Je vais mettre du double face. Comme ceci. Voilà. Je vais commencer par celle du bas. Donc là, je mets de la colle sur l'arête, là comme ceci, puis sur le reste. Volontairement, j'en mets pas trop près du bord pour pas que ça déborde de trop. Et je viens replier. Voilà. Faire la même chose en bas, en haut, mais du coup j'ai tourné mon truc. Et je fais la même. Ensuite, je vais venir replier comme ceci et vous voyez, là, le surplus va venir se plier automatiquement. Du coup, on aura un angle parfait. Pardon. Vous voyez? Petite chiffonnette. Alors moi, j'ai toujours une petite chiffonnette parce que voilà. Colle liquide. Bien son nom, c'est liquide. Je marque mon pli. Voilà. Tout simplement. Et voilà. La base est faite de notre couverture. Effectivement, là, je l'ai recouvert. J'aurais pu ne pas le faire vu que je vais le recouvrir. Ça s'appelle mon papier par terre. Je vais venir mettre au dos, là, comme ceci,
le faux cuir. Donc il m'en faut pas beaucoup. Je vais essayer que ça retombe, vous voyez, comme ça. Juste comme ça, parce que j'ai vraiment juste envie de faire le bord. Et après, là, je viendrai mettre du papier déco. Je veux laisser ce côté brut. Donc, je vais mettre 3 cm de chaque côté. Donc, le milieu fait 5. 5 et 3, 8. Et 3, 11. Donc, je vais couper 11 cm. J'ai pas rebouché ma colle. Attendez. Hop. Ça se coupe vraiment bien. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Là, je vais laisser 2 cm de ce côté-là. Et 2 cm au-dessus. Donc 17 plus 2, 19 plus 2, 21. 5, 10, 15, 20. Hop, 21. Je me sers beaucoup du tapis de découpe, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais tomber mon bouchon. Ça regarde de ne pas me couper. Je vais le coller au double face à moquette. Parce que il faut vraiment que ça tienne. Juste que je sorte le double face à moquette. Et comment vous dire? Je sais pas où j'ai mis mon double face à moquette. Alors là, ça commence bien. Hier. Voilà. On enlève la protection. Ça me colle au doigt. Je déteste ça. Bon, on va faire un côté déjà. Donc, hop. Là, on est sûr. Là, on est sûr. J'ai fait un côté. Maintenant, je vais faire l'autre. Ça fait beaucoup. Ah, j'ai dit 3, j'ai pas dit 2. J'ai dit 2 en haut et en bas, mais pas... Ah, je fais une bêtise. Voilà. J'ai dit 3, j'ai pas dit 2. 3 cm du bord et moi je fais 2. Oh, quelle gourdasse. Attendez, on va faire différemment. En haut, on a dit 2. Ça, c'est sûr. Voilà. Et là, on a dit 3.
Ah, on va y arriver. Je supporte pas que ça me colle aux doigts. C'est un truc de fou, mais vraiment de fou. C'est bon. Puis centré. Et voilà. Ça fait ma reliure de cuir. J'aime bien, je trouve ça joli. Avant de mettre du papier déco, on mettra un fermoir, hein, vous inquiétez pas. Et là, on va mettre... prendre une autre feuille. Je sais pas si je prends mes chutes ou si je... Je pense que je vais prendre ce morceau-là parce que c'est pas mal. Il prend bien la largeur. Il cache bien. On est bon. Celui-là, on est juste en largeur. Alors, je vais prendre un bout de papier vert. Attendez, j'enlève tout ça. Ça va servir pour autre chose. Toujours, hein. C'est bien que tout ça, il ne faut pas en mettre partout. Hop. Voilà. Mon massicot. Je reprends. C'est un peu le bazar aujourd'hui, hein. C'est nous, hein. Ouh. Donc, ça fait 17. Je vais faire un 16,8. Voilà. 16,8 par 21. Je reste à 21. Et je vais venir le coller comme ceci. D'accord? Donc, je vais le coller. Là, pour être sûr que ça soit collé, parce que je vais le coller avec de la colle classique, mais pour être sûr que ce soit collé, je vais mettre un petit peu de double face moquette, je l'avoue. Là où il y a le cuir. Là où il n'y a pas le cuir, c'est pas très gênant. On va mettre de la colle classique. Et j'en mets que au niveau du... Et pas trop près du bord, surtout. Voilà. Donc ça là, on va venir pouvoir le coller comme ceci. Et ça va tenir. En revanche, je vais le coller en 3 phases. Parce qu'il faut bien que je fasse mes arêtes. Donc... J'aime pas quand il y a des trucs épais parce qu'il faut pas se louper pour pas que ça bouge après. Donc, je vais d'abord coller ce morceau-là, de ce côté. Voilà. Je vais bien le coller. Voilà.
Là, on va marquer le pli, parce que si on marque pas le pli, ça va être compliqué. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de pliure. Voilà. Ensuite, je vais venir faire celui du milieu. Voilà. Pareil, on appuie bien là où il y a le cuir aussi. On va venir plier là. J'ai tendance à exagérer mon pli, hein, mais au moins quand il y a une épaisseur en plus, ça permet de bien coller. Oula. J'ai mon ami qui est en train de s'exciter au téléphone et je lui réponds pas. Je suis en train de vous faire une petite vidéo. Je vais lui répondre après, bien sûr. Et voilà. Le travail. Attendez. Hop. Voilà. Impeccable comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je range un petit peu mon petit bazar là. Et on passe à la suite. D'accord? Voilà, j'ai fait de la place. J'ai sorti mes petits morceaux de papier. Et on va prendre notre... On va continuer. Si on avait envie, là, on pourrait percer et mettre un petit bijou. Pourquoi pas? Affaire à suivre. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai coupé mon papier déco pour l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, du coup, j'en mets pas, vu que j'ai mis du faux cuir. D'accord? Donc, mon papier déco pour l'intérieur fait papier de matage de base, fait 4,5 par 16,5 et 4 par 16 au niveau papier déco. Papier déco, j'ai utilisé une feuille du... Il m'a fallu une feuille pour l'intérieur en A4 du bloc papier de fond. D'accord? J'ai coupé 2 fois 12,5 par 16 et une fois 4 par 16. Voilà, dans le morceau, que vous sachiez. Et là, mes papiers de matage, ils font 13 par 16,5. Oula, ça a glissé. Donc là, je colle à l'intérieur. J'aime bien parce que c'est un papier de fond, donc du coup, le rendu est pas mal. Par contre, ça glisse. Voilà. Pour les extérieurs, je prends 2 morceaux de ruban. Alors, mes morceaux de ruban font donc 37 cm pour les rubans. Je vais le coller. Alors, on va le centrer. Moi, je ne l'ai pas tout à fait centré. Je l'ai mis plus vers le haut que vers le bas. Voilà. Afin que ce dernier ne glisse pas, je mets un bout comme ça. Voilà. Vous voyez là, aucune chance que ça se tire. On va faire la même chose de l'autre côté.
Comme ça ne peut pas bouger. Et un coup qu'on a mis nos rubans, on peut mettre notre papier déco. Alors moi j'ai pris la feuille 21 par 21 où il y a les deux petites jeunes filles et excusez-moi, la citrouille sur le côté de l'échelle et je vais les coller comme ceci. Et voilà, ça va être très joli. On va enlever les protections double face. Donc là, mes morceaux font 10 cm par 16,5 au niveau papier matage et 9,5 par 16 au niveau papier déco. Là, c'est volontaire, hein, si je laisse de la marge. J'aime bien le fait qu'on voit toutes les couleurs. Voilà. Même chose de l'autre côté. Là, ça m'évitera que ça bouge. À un moment donné, faire les systèmes D. C'est rare quand je fais la couverture en premier, mais là, on n'avait pas le choix pour pouvoir faire le montage de notre album à l'intérieur. J'aime beaucoup. Je trouve ça super joli, en fait, les couleurs, là. Hop, plus de ménage. Voilà. Et on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, c'est mon système sur la droite, là, comme vous pouvez le constater, avec mes pop-up. D'où le fait que j'ai collé déjà mon papier déco. Comme vous pouvez le voir, mon prototype est dans un état pitoyable. Mais ce n'est qu'un prototype. Donc, nous allons travailler sur la partie interne droite de notre couverture. Pour l'instant, je le mets sur le côté. Pour cela, nous allons prendre une fois un morceau 12 par 21. Il faut que je retrouve mon morceau de 12 par 21. Ça doit être celui-là. 21, c'est sûr. 12. Un morceau de 12 par 21. Pardon. Sur ces 12 par 21, on va venir faire un pli à 16 et un pli à 19 sur 21. Donc, une fois 12 par 21 avec un pli à 16 et un à 19. D'accord ? Après, nous allons faire une fois 12 par 19. C'est bien celui-là, une fois 12 par 19. Sur les 19, on va faire un pli à 16 et un pli à 17. C'est ça. Ensuite, il va nous falloir 2 fois 12 par 16. 2 fois 12 par 16. D'accord. Il va nous falloir 3 fois 12 par 18. 3 fois 12 par 18. Et sur les 3 fois, vous allez faire un pli à 2 cm, à 3 cm et à 7 cm. 12, 3, 7. 17, pardon. 2. Je le refais. 3 fois 12 par 18. Et sur les 18 cm, on fait un pli à 2, 3 et 17 cm. 2, 3 et 17 cm. Vous le faites sur ces 3 fois.
D'accord? Sur ces 3 morceaux, nous allons évider les 3 morceaux, comme ceci. D'accord? Donc, pour les évider, je me mets sur mon tapis de découpe. Je vais prendre un crayon papier. À partir du pli qui est à 3 cm ici, je vais faire un trait à 2. En fait, je vais positionner ma règle à 2 cm sur le haut, là. Et là, c'est pareil, c'est 2 cm du bord. Donc, je vais faire un petit point là. Et un petit point là. Et ça, je fais un trait. D'accord? Pas trop compliqué. Pareil en bas. À partir du pli, je monte à 2 cm. Voilà, je me mets bien droit. Je fais un point à 2 cm là. Et un point à 2 cm là. Et je fais un trait. Alors moi, je vous fais un trait parce que pour vous montrer. Mais souvent, je le fais directement au cutter. Hein, pour éviter. Je me fais des points, puis après, j'évite directement au cutter. Voilà. Donc là, je vais couper l'intérieur. On va évider. J'ai un faux jour avec la lumière. Et ça m'agace. Je coupe sur le trait. D'accord? On jette pas l'intérieur, hein, surtout pas. Voilà. S'il reste des coups de crayon, parce que ça peut, hein, si on veut pas que ça se voit, on enlève, tout simplement. D'accord? Alors, là, à cette étape-là, on devrait faire le montage. Mais je vais pas faire le montage, je vais faire mes cadres. Parce que je veux pouvoir coller à plat à ce niveau-là. Donc, je vais prendre du papier de matage. On a toutes des chutes de papier de matage. Voilà. Et voilà. Donc, on sait que nos bandes font 2 cm. Là. Donc, je vais faire 1,5 cm de papier de matage. La longueur, on sait que c'est 12. Donc, c'est 11 et demi. Je vais faire 6 bandes de 11,5 par 1,5 en papier de matage. Vous voyez, je ne les ai pas préparées. C'est pas droit. Ouais, mon papier n'était pas droit d'un côté. Ah, je voulais aller trop vite. Là, tout est droit. Oui, là, c'est droit. 11,5 par 1,5, il m'en faut 6. 1, 2, 3. Impeccable. Là, mes chutes, c'était impeccable parce que je peux faire mes 6 morceaux de bord. Voilà. Et il me faut... Je prends la mesure de là à là, du pli au pli.
il me faut 6 morceaux de 13,5 par 1,5. 13,5 par 1,5. Il m'en faut 6 aussi. 1, 2. Avec un peu de chance, on peut tout faire. 3. 4. J'aime bien les chutes. Ok. Et celui-là, il fait 1,5. J'ai les 6. Voilà. Je vais prendre mes morceaux à plat. C'est important qu'on fasse à plat. Je vais coller dans un premier temps, comme ceci, mes petits morceaux. Et là, c'est pareil, hein, je vais aller dans les chutes de mon papier déco. Pour faire des morceaux de 1 cm par 11. En faisant en sorte que ce soit à peu près droit par rapport à celui du bas. Voilà. Et ensuite, mon petit système de petits cadres, hop, je fais des petits traits comme vous avez pu le constater. On va le refaire avec l'autre côté, vous inquiétez pas. Après, si vous voulez pas utiliser des chutes, vous pouvez prendre d'autres feuilles, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je vais utiliser au maximum mon papier. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit trait au crayon papier, puis je viens couper les bords comme ça, tout droit. Je suis désolée. Ça fait un bord, et là, je vais faire exactement la même chose. Alors là, pour le coup, par contre, je vais essayer de faire mon cœur avec la même chute de papier, hein, parce que sinon... Voilà. Donc là, il me faut des bandes de 1,5. Je vais couper 4 bandes de 1,5. Non, de 1 cm. Ah, c'est mal barré déjà. Si je fais 1 cm... 4 de 1. Et après, je vais les couper à la bonne longueur. Mais d'abord, je préfère couper la largeur, vu que c'est plus simple. C'est ça. Hop, je garde pas. Vraiment tout petit. Donc, il y en a 2 que je coupe à 11. Je mets bien droite ensemble. Hein, Voilà. Et 2 que je coupe à 13. Vu que mon papier de matage fait 13,5. Donc, il va nous en falloir 6 comme ça et 6 comme ça, vous pensez bien. Donc, je vais coller comme là, en premier, les petites.
Sachant qu'après, on va mettre aussi nos dice cut et nos cut que tout. Mais dans un premier temps, on habille le petit cadre. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ce qu'on a fait pour un, on le refait pour l'autre. On prend son temps, ça ne sert à rien de courir de toute façon. On fait des bêtises, je vois pas l'intérêt. Oula, reviens les... C'est à la portée de tout le monde, hein. Très sincèrement, ça. On se dit, oh là là, du pop-up. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit bien de suivre les instructions. Tout simplement. Voilà. Alors, ce que j'ai fait pour celui-là, vous voyez, ce que j'ai fait pour celui-là, on va le faire pour ces deux-là. Je le fais hors caméra, je vous reprends tout de suite. D'accord? Voilà. Alors, j'ai préparé. Ça y est, j'ai fini mes 4. Et comme ceci. Donc les 3 cadres sont faits. Ça, je mets sur le côté. Je vais préparer. Je vais reprendre mes chutes là. Vous voyez ces bouts de chute qu'on avait vidés. Ces chutes là, je coupe 1 cm. En fait, j'enlève 1 cm à gauche et en haut. Voilà. J'enlève juste 1 cm sur chaque côté, sur le haut et sur le côté droit. Je vais venir, je prends une paire faux d'angle et je vais venir faire les 4 coins comme ceci. Je dis, on ne perd rien. Dans un morceau de papier vert, moi de base, j'ai coupé un carré de 10 par 10. Pareil. Je fais les angles comme ceci. Ça me fera un emplacement photo. D'accord? Il va me falloir 3 fonds de papier déco. Alors, mes 3 fonds de papier déco font tous les 3 en papier de matage. 3 fois 11,5 par 13,5. 3 fois 11,5 par 13,5. Moi, j'ai utilisé une grande feuille A4 en papier de fond que j'ai coupé sur 2. Et la troisième, j'ai fait du patchwork que j'ai coupé, j'ai mis comme ceci. Ça n'a pas d'importance. C'est pour faire un papier de fond. C'est pas grave. J'ai pris une feuille de mon bloc 21 par 21 pour faire ma couverture. Donc là, mon papier de matage, j'ai fait 15,5 par 11,5, donc 15 par 11 au niveau papier déco. Et là, avec les chutes, je suis venue habiller mon papier de matage qui fait toujours 11,5 par 14,5, tout simplement. D'accord. Et là, j'ai fait des petites chutes que j'ai fait du papier de matage. Sur ce morceau-là, on viendra coller de toute façon notre emplacement photo comme ceci. D'accord. Ça, c'est mes... J'ai préparé mes morceaux de papier déco pour pouvoir monter l'album. Le côté. Il va me falloir 2 morceaux de 15 cm chacun. Donc, j'ai utilisé le ruban satiné chocolat que Sandrine a mis avec le papier. Voilà, 2 petits morceaux. Et là, on est bon. On va pouvoir faire le montage de notre album. Enfin, des pages. On va prendre le grand morceau de 21 par 12, celui qu'on a plié. Celui qu'on a plié à 16 et à 19. On va prendre celui-ci. Sur celui-ci, vous allez venir coller comme ceci un ruban, déjà pour commencer.
Donc au centre, un des deux rubans. Donc, comme tout à l'heure, hop. J'ai les ongles assortis au papier, j'adore. Faut vite que je finisse de travailler cette collection parce qu'après ça va plus être ça. Donc avant de changer la couleur de mes ongles. Et là je vais prendre ma grande feuille comme ceci que je vais venir coller là. D'accord? J'ai encore un album à faire avec une collection de papier, mais il n'est pas fini. Je monte mes morceaux par morceau. Et après, je vais attaquer les calendriers de l'Avent. Il est temps, hein? Il est fin octobre. Alors, bien évidemment, ici, nous viendrons mettre un papier de matage et un papier... je vais peut-être même le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Sinon, je vais prendre une chute. Donc, 11,5. Normalement, on est d'accord par 2,5 parce que mon intervalle, il fait 3. Et dans mes papiers déco, le papier de... Ah, il y a toutes les chutes, ça sert. Hein. 2 par 11. Hop, voilà. Faut savoir utiliser ces chutes de papier. On est dans un monde où il faut faire attention à tout, à recycler le maximum et à faire le moins de gaspillage possible. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est ce que je fais. Travailler le papier tout en étant responsable. Voilà. Comme ça, ça fait propre. On est d'accord? Je vais prendre un des deux morceaux de 12 par 16 et je vais venir le coller ici. D'accord? Donc je vais plier légèrement. Je dis bien légèrement. Hein, comme ceci. Il n'y a pas besoin de couper, de coller à fond. Et là, je vais venir me coller à ras du pli. On obtient ceci. D'accord? Au dos de celui-là, ben, on va venir coller l'autre morceau de ruban. On peut le faire à plat, hein, c'est facile. Et hop, voilà, comme ceci, d'accord? Attendez, faut que je prenne mon prototype, que je le monte pas n'importe comment. Ça va là, et ça va là. Ok. Clac et clac. Vous allez prendre votre autre morceau de 19 par 12. Pareil, la petite languette là. On la coupe légèrement. Et on vient coller ce morceau sur ce morceau. D'accord? Bien à ras du pli. Ça vous fait un morceau égal. Ça, vous allez venir le mettre
Donc je me centre, hein, les 3 cm, je les mets entre 3, voilà. Je vais venir coller, pour vous dire, mon truc là au milieu. Je vais laisser 1 cm derrière, 1 cm devant. Donc là, je vais mettre ma colle comme ça. Voilà. Donc bien centré. Voilà. Et là, vous dites, elle me fait quoi, la Jen? Vous allez voir. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous allez prendre un des cadres. Et vous allez marquer vos plis comme ceci. Celui du bas, je le mets en montagne, vers l'intérieur. Donc le premier montagne et l'autre c'est en vallée. D'accord? Ça, il va venir être collé à ras ici, sur la page là. Sur cette page là. Là, vous voyez, c'est le fond. Là, ça, vous allez venir le coller ici. Alors, je vais le faire double face et colle. Parce que ça va être plus simple pour vous montrer. Ça va pas glisser comme ça. Donc là, je le rabats comme ça. Je mets un peu de colle liquide pour pouvoir positionner correctement. Et là, je vais venir me coller à ras du pli, comme ceci. D'accord? Voilà. Et ça, je vais mettre la colle là. Je vais mettre un double face au milieu parce que j'aime bien le fait de mettre un double face. Voilà. Et je mets de la colle pour voir. Je le plie comme ceci. Vous voyez, c'est plié en biais. Hein. Je vais venir le coller à ras, mais vraiment à ras de mon autre feuille, ici. Vous avez vu? Quand je remonte, hop, ça ferme en fait. Voilà, tout simplement. Quand c'est fermé, ça ne se voit pas. Quand on ouvre, hop, là, on a un pop-up. Ça fait comme un cadre, d'accord? On est obligé de laisser le fond là. C'est quand même le fond de l'album. Hop, comme ceci. Ici, on a coupé, vous savez, des morceaux de 3 fois 3 fonds. On va venir les coller là, en dessous. On prend un. Je le glisse en dessous. Et je viens le coller. Vous allez me dire pourquoi? Bah parce que je trouve que ça fait joli d'avoir un fond. Alors, pour pouvoir bien aplatir mon papier à la règle. Hein. La règle, elle passe. Hein. Voilà. Je vais prendre de la mousse 3D. Je vais me prendre un tout petit emplacement photo. Et je vais le mettre là. Mais je ne veux pas le mettre à plat. Je veux qu'il ait un petit effet 3D. Donc, je prends la petite mousse 3D qui fait même pas 0,3 de millimètre là. Elle n'est pas épaisse. Et je vais venir coller mes emplacements photo avec cette mousse. Alors j'en ai de la noire. Est-ce que j'aurais pas dû utiliser la noire? Je sais pas. Je ne verrai pas. En dessous.
Alors, moi, ceux-là, je les prends sur Stampin' Up, hein, sur ma boutique en ligne. J'aime bien. Certes, ils sont un petit peu chers, mais ils sont de bonne qualité. Ils collent bien et ils sont octogonaux. J'aime bien la forme, ça permet de se mettre un peu partout. Donc, quand on en met partout comme moi, j'en ai mis là. Le temps d'enlever toutes les... Ah! Bon. Voilà. Et là, on le met au centre. Voilà. Il est en 3D, du coup, mais il n'est pas à plat. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va venir mettre des petits embellissements, mes petits cut tout là. On va pouvoir venir décorer avec quelques petits embellissements. D'accord? Là, on fera un emplacement photo après. Hop. Je me remets là. Je prends le deuxième. Je marque mes plis exactement de la même façon. Comme ceci. D'accord? Et je vais venir le coller exactement de la même façon. Mais sur la page suivante. Logique. Là, on viendra mettre un emplacement photo après. Hein, d'accord? Papier déco, emplacement photo. Et là, un petit papier déco. Et vous savez, on a des petites phrases. On viendra coller une petite phrase ici. Je trouve ça génial. Hop. Hop, là, on va faire la même chose. Bon, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Les américaines sont très fortes. J'avais vu ça chez une américaine. J'avais trouvé ça super sympa. Elle le fait en très grand format. La personne. Moi, je me suis dit, on va tester sur du petit format. Alors, pareil, toujours à ras, là, de notre papier. Je commence toujours par coller le bas. Je trouve que c'est mieux. Et ensuite, je vais coller le haut. Donc, toujours avec un peu de double face et de la colle liquide. Vous voyez. Je me mets bien droit. Si vous avez peur que ça bouge, hein, vous pouvez mettre un trombone ou une pince, hein, le temps que. Hop. Voilà. Ben là, on fait pareil, on met un fond. Voilà. Et en 3D, et je mets mon emplacement photo. Alors j'avoue, hein, on met pas beaucoup de photos dans mon petit album. C'est un petit album. Porte son nom. Petit album.
Voilà. C'est long à enlever toutes ces... Voilà. Et là, on va faire la dernière. Donc, pareil, je marque mes plis. Mais je me suis quand même posé la question si j'aurais pas dû les mettre sur le... On met, pareil, de la colle. Pareil, à ras du pli, là. Là-haut, pareil. Même punition. C'est de la répétition, en fait. Hein. Donc là, vous êtes en train de me voir faire 3 fois la même chose. Alors, moi, je ne vais pas décorer. Je le ferai hors caméra. Je vais vous montrer après. Hein. Je pense que coller des dice cut, on sait tout faire. Hop. Donc là, bien évidemment, il va y avoir un emplacement, pas celui-là, un emplacement photo, comme ceci. Je trouve ça tellement plus sympa. On va le coller tout de suite, comme ça sera collé. On va en faire 2 autres. Hein. J'en ai pas fait, j'ai pas tout fait. J'aurais dû coller mon emplacement photo avant. Or, pareil, si on avait envie, on aurait pu le coller en 3D, celui-là. Mais... le papier de canson, je trouve qu'il glisse avec la colle. Voilà. Hop, voilà. Donc là, emplacement photo. Hop, voilà. Donc là, je vais venir coller dans le fond. Mon fond. Dans le fond, mon fond. Et mon petit emplacement photo en 3D. Rebelote. Donc, je ferai mes 2 emplacements photo et mon papier déco là qui me manque. C'est exactement la même dimension que celui que je vous ai donné en début. Hein. Donc, on va le faire 3 fois au lieu de le faire une fois. Bah oui, on peut utiliser les bords du truc, hein, vous voyez. Ça m'évite d'en mettre trop. Des fois, il faut y aller au système D. Hein. Tout s'utilise, rien ne se perd ici. Voilà. Donc, attendez, ça ne va pas mon système. Hop, j'aimerais bien pouvoir qu'il se plie. Merci. Voilà. Donc, on se retrouve avec un album comme ceci. Donc, quand on ouvre, voilà. Donc, l'emplacement photo qui est là.
Le papier de matage, il fait 11,5 par 14,5. Vous le faites 3 fois parce qu'on va en mettre un ici et on va en mettre un ici. Chose que je n'ai pas fait, que je ferai après. Et l'emplacement photo, il faut 10 par 10. Je vous le redis au cas où que. Là, je vais mettre de la colle à l'arrière ici. Vous pouvez mettre du double face à moquette si vous voulez. Mais... franchement, je vois pas l'utilité. Je reprends mon album, la couverture, et je vais venir me centrer. Ici. Tout simplement. Alors vous allez me dire, on a mis du papier déco. Oui, je suis d'accord avec vous. On a mis du papier déco. Est-ce qu'on n'aurait pas dû juste faire une bande, faire un... afin de pas... On aurait pu. Et là, voyez, hop. Avec mon petit ruban. Je ferme. Hop. On a déjà une partie de faite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes papiers déco pour ce qui me manque. D'accord? Je vais venir... quoi, ça colle? Ça a collé. Ça m'agace. Voilà. Je vais venir... coller mes petites décorations et ma déco sur chaque morceau. D'accord? Ça m'agace. Pas très ingénieux mon truc. Si, c'est ingénieux, mais voilà. Faut l'ouvrir d'un coup et après faire comme ça. Pour pouvoir le voir. Un mode d'emploi en fait. Voilà. Je le décore, je colle mes deux trucs, je range. Je vous montre le résultat et on passe au côté, à l'autre côté. Ça sera un petit peu plus facile. Même si je trouve que c'était pas si compliqué que ça à faire. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai décoré. Alors, j'ai remis le... dans le kit, il y avait le gros... la grosse pancarte façon métal rouillé avec album dessus. Donc, je l'ai recollé là avec de la colle à chaud et 2 attaches parisiennes. C'est juste... j'ai fait la même avec le mot automne sur le mini là. Et là, vous voyez, j'ai mis mes dice cut. Hop. Avec les mots souvenirs, pardon. Et automne à chaque fois. D'accord? Voilà, j'ai fini de décorer. On va s'attaquer sur le côté gauche. Donc, on va prendre le restant de notre ruban. Ça, c'est important. Celui-ci, là. Le chocolat que Sandrine avait mis. Je vais mettre mon album de côté. Oh là là, je suis en train de tout faire tomber. Je suis en train de tout faire tomber. Vous allez prendre un morceau de 18 par 10 cm. 18 par 10 cm. Sur le côté gauche, sur le côté droit et sur le bas, vous allez faire un pli à 1 cm et à 2,5. 1 cm et 2,5. Et on va venir couper notre morceau de papier. Comme ceci. Voilà. Ici, vous allez venir coller un morceau de papier déco avec du matage. Alors là, ça va faire 7 cm
par 12,5, il me semble, c'est ça. 7 par 12,5 en matage et 6,5 par 12 en papier déco. Moi, j'ai utilisé la feuille de fond façon lame de bois parce que j'ai pris un bout pour là et le reste, je vais l'utiliser pour mon petit coffret, pour la base de mon coffret, pour mettre l'album. Voilà. Vous allez voir, chaque chose en son temps. Donc là, à plat, parce que j'aime bien être à plat. Je vais venir mettre mon morceau comme ceci. Alors bien évidemment, là c'est pas définitif. Je pense que dessus, je vais venir y coller un petit embellissement ou un petit tag. J'aime bien celui-ci de... Je vais y arriver d'une des planches du set à découper de la collection. Sauf que c'est tellement minutieux à découper qu'il faut que j'y arrive. Alors, je vais voir si je découpe celui-ci ou si je mets le tag. On se moque pas. On verra ça après. C'est compliqué avec moi la découpe. J'aime pas faire le... Mais bon. C'est comme ça. Un coup qu'on a collé à plat notre papier déco, j'avoue que là, comme ça, c'est moyen. C'est pas que c'est moche, c'est moyen. Morceau de 10 par 18. Alors, ce morceau de 10 par 18, c'était une chute. Pourquoi j'ai pris une chute? J'aurais dû commencer par là. Hein. Désolée. Alors, j'avais déjà un bout de chute, mais vous avez aussi sur les feuilles à 4, vous allez en prendre 6. Que vous allez couper à 11 cm sur les 21. Et donc, vous allez vous retrouver avec des bandes comme ça de 10 cm. Vous allez en avoir 6. Et ça sert pour faire ce morceau-là sans problème. Voilà. Donc, si, il va vous falloir 6 fois 11 par 29,7. On reprendra ce morceau-là après, mais je voudrais finir celui-là d'abord. Mais voilà. Alors, moi, j'aime bien mettre des straps. Voilà. Pour que ça tienne. De toute façon, que quand je vais le coller, ça ne va pas bouger. Simplement. Voilà. Et ça, je vais venir le coller ici. Ça fait le bout. Ça fait la blague. Voilà. La blague, je sais pas, mais ça fait le job. Alors, bien évidemment, là, ça fait 1,5. Si on a envie de mettre du papier déco, pourquoi pas? Il y a la place, hein. 1 cm de papier de matage et 1,5 cm de papier déco. Il y a largement la place. Et dans nos chutes, je suis sûre qu'on peut trouver. Hop. Je vais venir avec mon plioir à l'intérieur pour bien... Ah là là, voilà. Que ça se colle bien droit. J'appuie comme ça à l'intérieur. Et j'ai appuyé à l'intérieur, donc du coup ça a collé. Voilà. Pour le moment, ça tient. Je mets mon album sur le côté. On va prendre nos 6 fois 11 par 29,7. Sur 5 des feuilles, vous allez faire un pli.
5, non. Quoi 6 fois 5. Fatiguez-moi. C'est pas 6, hein, c'est 5. Je voulais en mettre 6, c'est pas grave. Sur 4 des feuilles, et temps que j'aille me coucher. Sur 4 des feuilles, on va faire un pli à 14 cm et à 28. 14 et 28. Ça, vous allez le faire 4 fois. Sur 4 ou 5 fois si vous avez fait 6, mais bon, moi je le fais 4 fois. Et sur la 5e, je fais un pli à 14 et je coupe à 28. Un pli à 14 et je coupe à 28. D'accord? Chaque languette là, vous allez venir la couper en biais. Alors vous allez vite comprendre, hein, on fait un petit album accordéon. C'est ce qui va remplacer le nombre de pages qu'on n'a pas dans l'autre avec notre pop-up. Ça rattrape un peu le nombre de pages. Comme ça, ça. Et là, on va venir les coller les unes aux autres. Donc, je commence par la première. Je mets de la colle sur la languette. Je viens dans le sens coller comme ceci. Je fais la même avec toutes celles qui ont les languettes. Je fais les languettes en premier. Celles qui ont les languettes en premier. D'accord? Alors, ça va faire des photos, pas de 10 par 15. Ça fait pas des emplacements photos 10 par 15 parce que c'est pas assez haut. J'avais voulu, mais sinon, on était trop haut là au niveau de l'album et ça allait pas. D'où le fait que j'ai rétréci un petit peu. Ça fait des emplacements photos à 13,5 par 10. Et on finit par celle qui n'a pas de languette. Voilà. C'est pas collé. Donc j'attends. Elle est très bien cette colle, mais une fois sur deux, elle colle rapidement ou pas rapidement, ça dépend. On va plier en accordéon. Donc là, où il n'y a pas de languette, c'est une montagne. Une vallée, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée, une montagne. Un coup qu'on a fait ça, on marque bien nos plis. Voilà. Là, celui-là et celui-là, c'est ceux qui vont être collés aux extrémités de notre album. D'accord? Donc, sur tous les autres, on va venir coller un emplacement photo. Bon, j'ai préparé mes emplacements photos. Donc, les emplacements photos font 10,5 par 13,5. J'en fais 4 dans une feuille à 4. Alors là, c'est vrai qu'on va plus utiliser donc du papier de matage que du papier déco pour l'intérieur de ce mini. Alors, c'est de la page zigzag, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vous allez me dire, sur cette page. Je ne vous apprends pas à faire grand-chose, effectivement.
La particularité de cet album, c'était le pop-up sur l'autre côté de la couverture. J'ai fait un côté plus simple, un côté plus dur, tout simplement. Ça sera, c'est un petit qui doit être accessible à tout le monde. Après, si vous avez envie de le faire différemment, vous pouvez, hein, il n'y a pas de raison. Mais j'avoue que je trouvais ça bien de faire un côté plus facile que l'autre. De mémoire, il y a 20 emplacements photo. Ou 18. 20 ou 18. Alors, si vous voulez augmenter le volume, moi je veux bien, mais pensez au volume de votre du soufflet et surtout de la tranche de l'album, parce que moi je l'ai fait en fonction de la tranche de mon album. La tranche elle fait 5 cm, que l'album avec les pop-up fait 3 cm, il me restait 2 cm. Donc je me suis dit, je vais faire un soufflet de 1,5 pour pouvoir laisser 0,5 entre les deux côtés, de façon à pouvoir y mettre un peu de déco. Non, mais je le dis, hein, parce que des fois, on dit, oh là là, il y a la place, pas forcément. Et il faut penser que là, je mets du papier de matage, et que pour faire mes emplacements photos, et que là, à la place de ce papier de matage, ben, par-dessus, il va y avoir les photos. Donc là, j'en mets pas, mais là, j'en mets. Ah, est-ce que le zigzag, il est de deux côtés? Mais je crois que j'en ai pas coupé assez. J'ai dû avoir un dilemme, et puis bah, je me suis dit, bah, je recouperai si j'ai besoin. Je sais couper. Oui, oui, c'est tout à fait moi ça. Que je voulais pas couper de trop. Des fois, ça m'arrive. Hein. Des fois, j'en coupe de trop et des fois, j'en coupe pas assez. Vaut mieux que pas assez de trop, au moins je gaspille pas. Après, bon, les de trop, j'arrive toujours à les mettre dans une création, mais bon. Je fasse gaffe à ma souris parce que je serai encore capable d'appuyer sur le bouton sans le voir et que ça me coupe la vidéo. Ça m'est déjà arrivé, hein, ce genre de truc. Parce que je suis pas douée. Il va m'en manquer. C'est sûr, mais pas beaucoup. Je pense qu'il va m'en manquer 2. J'ai dû en faire 16. Hein. Parce qu'il me semble que c'est 18. On va voir ça ensemble après. Je colle et je colle. Oui, il m'en manque 2. Pas grave, ça va vite à faire. Donc, il y a 18 emplacements photos pour répondre à la question que personne m'a posée, que je me suis posée toute seule. Hein. Comme une grande. Il en manque 2. Hop. Mon massicot. Oh là 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 là. J'en ai marre de chercher mes affaires. C'est tout. Hein. J'ai ma chaise qui grince. C'est sympa. Oui. Hop. Il est bon. Donc, hop, je revérifie, mais c'est 13,5, j'ai dit normalement.
ça. 13,5 par 10,5. Donc, je vais couper 13,5. Par 10,5. Et hop. Perfo. Alors, ces perfos d'angle, c'est bien parce que ça vous permet de coincer la photo, la grande ou une petite photo, vous voyez, dedans comme ça, et c'est très pratique, je trouve. Sans avoir à les coller. Hop, on fait comme ça. Voilà. Et du coup, on colle pas la photo. On a juste à la poser. C'est pour ça que je mets de la colle que sur la pointe. Et là, on a quand même déjà un bon centimètre. Hein, donc, 11 centimètres et demi, il n'est pas de trop. Hein, je vous le dis, moi. Ensuite, parce que je ne laisse pas ça comme ça, il va nous falloir 2 cartonnettes. Deux fois. 12 par 15. 2 fois 12 par 15. Donc, vous allez faire, donc ça 2 fois, d'accord? 4 morceaux de 15 par 4 et 4 morceaux de 12,2 par 4. Et vous allez faire, ce que je vais faire là, vous allez le faire sur les 2 morceaux. Sur les 4 cm, vous faites un pli à 2 cm, à la moitié, de façon à pouvoir venir habiller les bords de vos cartonnettes. Ça évite d'avoir à faire une couverture entière et de gaspiller du papier. Tout simplement. Donc, je répète, il faut 4 fois 15 par 4 cm avec un pli à 2 cm sur les 4. Et 4 fois 12,2 par 4 avec un pli à 2 cm sur les 4. 4 fois. Hop. Et 2 cartonnettes de 12 par 15. J'ai collé mes morceaux de 4 cm par 15 dans le sens de la hauteur. D'accord? Et là, on va faire comme tout à l'heure, des petits encadrements. Je me positionne comme ceci. Et mon taille-crayon que je ne sais pas où je l'ai mis. Et je viens couper à l'extérieur. Pas dessus, vous voyez. Je viens mettre à l'extérieur. Comme ça va bien prendre l'angle. Voilà. Même chose en bas. Je plie mon morceau en deux, donc à 2 cm. Je fais mon petit trait. Je viens couper sur l'extérieur. Voilà. Je mets de la colle sur l'arête et partout. Pas trop près des bords pour pas que ça déborde de trop.
et je me positionne. Alors, vous allez me dire, oh, vous remettez, je remets encore du papier de matage. Oui, je vais mettre du papier de matage. Là, pour pouvoir consolider et cacher, je trouve, les arêtes. Donc, j'en mets un à l'intérieur. Voilà. Et sur l'extérieur, avant de mettre mon papier de matage, je vais faire comme j'ai fait pour le papier, pour le dessus, parce que j'ai déjà fait, moi. J'ai pris 2 feuilles 21 par 21. D'un côté, j'ai pris cette feuille-là, et l'autre, j'ai pris la feuille avec le petit chat pour mettre sur le dos. D'accord? Mon bout de ruban, mon bout de ruban. Non, c'est pas celui. Ah là 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 là. Il m'en restait pas beaucoup. Voilà. Ce qui me restait, je l'ai coupé en 4 morceaux identiques. Pour être sûr qu'ils soient au même niveau que l'autre. Hop. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Des fois, on fait faire compliqué. Là, il suffit de faire simple. Là, là, je mets mon papier. Comme ceci. J'enlève les protections du double face. Ça ne sert à rien de le laisser, ça permet de coller plus en plus. Hop. Tout simplement. Voilà, donc on a la face de dos et la face de dessus. Ça va s'attacher par les côtés. Donc là, je vais venir le coller comme ceci. Alors, vous voyez pourquoi je le laisse en marron? Parce que du coup, ça fait un relief et je trouve ça joli. Voilà. Après, on n'était peut-être pas obligé de le faire. Moi, je sais que c'est ce que j'avais envie. Je regarde si mon papier déco est dans le bon sens quand même. Ça serait dommage. Voilà. Et là, je mets de la colle sur cette face-là. Et voilà. Et du coup, quand j'ouvre, on a un vrai accordéon. Vous voyez? On peut le fermer de chaque côté. J'aime beaucoup ces petits elfes là, je les trouve très beaux. Oui, pour moi, c'est des petits elfes. Ils sont très beaux ces personnages. Voilà. Et là,
Ça va là. Il n'en faut pas plus, hein, parce qu'après, il y a les photos, donc ça peut être compliqué si on en met trop. Hop. On ferme notre album. Voilà, il fait 5 cm, 5,5. On va faire la boîte du bas. Alors, pour la boîte du bas, il me faut une feuille à 4. J'ai pris des chutes de papier déco, enfin des chutes de papier de matage et dans ma feuille de fond de papier déco en bois. Et 4 pieds en métal. Ma feuille A4. Vous allez la couper en 19,5 par 28. 19,5 par 28. Sur les 28, vous allez faire un pli à 7 cm et à 21 cm. 7 et 21 sur les 28. Et sur les 19,5, pardon, vous allez faire un pli à 7 et 12,5. 7 et 12,5 sur les 19,5. Quand on a fait ça, on vient couper tout droit là, comme ceci. Sur le pli de chaque côté. Faut pas se tromper, hein. Vraiment de chaque côté à ce niveau-là. Ensuite, les languettes, vous venez les tailler en biais, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Tout simplement. Donc moi, comme j'ai pris l'effet bois et que là et là, je peux coller parce que c'est du à plat, je vais coller là et là. Parce que là, c'est les côtés à plat. J'ai bien fait en sorte que ma caisse, parce que ça fait une petite caisse, soit le papier soit dans le même sens tout autour. Donc là, mes petits papiers de matage font 5 par 6,5. Et le papier déco, du coup, 4,5 par 6. Voilà. Donc là, du coup, je viens bien marquer mes plis. Simplement. Et là, je vais venir coller mes languettes comme ça de chaque côté. Alors, pourquoi je ne vais pas couper? Parce que ça permet de consolider la boîte et d'avoir plus épais. Tout simplement. On pourrait couper et se dire, bah, je coupe parce que ça fait un peu grand. Moi, je trouve que ça consolide. Ça consolide et en plus, comme je mets encore du papier par-dessus, mon papier de matage là, qui fait, lui pour le coup, 13,5 par 6,5, donc 13 par 6 sur le papier déco. Ça permet réellement d'avoir quand même une boîte assez costaud sans utiliser de la cartonnette.
Mais comme il y a le papier déco dessus, on voit pas que ça a été renforcé. Alors, personnellement, je vais renforcer le fond. C'est pas grand chose, mais je vais renforcer le fond. Donc, je vais prendre une chute parce que des chutes on en a plein. Je vais mettre du papier déco aussi. Jamais je fais, mais là je veux renforcer, donc du coup voilà. Donc là ça fait, on a dit que ça faisait 5, donc ça fait, enfin 5,5, donc ça fait 5 par 13,5. Et 4,5 par 13. Ça, tout ça, voyez, ça, je l'ai fait quand même dans une feuille de fond, de papier de fond A4. Donc il n'en faut pas non plus. Avec un bloc de papier de fond, un bloc 21 par 21, le faux cuir et le kit à découper, vous pouvez faire ce mini-album. Après, c'est vrai que moi, j'avais tous les formats, donc j'ai utilisé un peu de tous les formats. 21 par 21, un peu de mon kit, que j'avais déjà utilisé dans le projet d'avant. Voilà. Du coup, ça épaissit et j'aime mieux. Alors, un coup que ça c'est fait, on va venir coller. Je dis bien coller parce que moi, c'est ce que je vais faire. Après, on pourrait y mettre une petite attache parisienne. On pourrait. Voilà. Mais moi, je vais les coller. À la colle à chaud. Alors, c'est des pieds que j'avais achetés sur AliExpress, hein, ceux-là. Parce que je crois que les doigts de fée étant fermés, j'avais pas pu en racheter chez eux, donc du coup, j'avais pas eu le choix. J'allais être obligée d'aller là où il y en avait. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis sur l'arête. Je fais arête du fond et arête du côté. Voilà. Je vais mettre pas plus compliqué que ça. Le rendu va être joli, j'aime bien. Moi, mes petites boîtes. J'avais fait le fond de mon Daily December l'année dernière, comme ça. Que je vais bientôt ressortir. Hop. Voilà. La boîte est faite. Hop. Mon album est dedans. Je suis un peu juste en dimension. Je suis un peu juste en dimension. Je pense que très sincèrement, si on avait fait... Oh. Juste, c'est un grand mot. Hein. Ça passe hein, sans problème. Même s'il y a les photos dedans, ça passera toujours. D'accord? C'est parce que c'est plus épais avec le cuir. Donc voilà. Là, pour faire joli, eh bien, je vais mettre Sandrine avait mis
dans le kit. Moi, j'avais ramassé des petits bouts de bois. Hein. Donc, je vais rajouter les petits bouts de bois. Et je vais y mettre les petites fleurs. Alors, j'aurais pu les attacher avec des attaches parisiennes, mais c'est pas ce que je vais faire. Parce que du coup, si je mets mes attaches maintenant, ça va pas être joli. Je vais le coller à la chaux. À la colle à chaud. Voilà. C'est pas droit, ça m'agace. Voilà. Doucement, tu vas abîmer ton papier. Je vais remettre de la colle. C'est le désagrément. C'est les inconvénients de la colle à chaud, c'est qu'on en met partout. Là, je trouve que je l'aurais bien mis, mais je trouve que ça fait très gros. Donc, je vais pas l'utiliser pour ce projet-là. Je vais utiliser mes petits bouts de bois comme j'aime bien. J'en avais déjà utilisé avec mon calendrier perpétuel. Petit bout de bois du jardin. Ça fait automne. Petite fleur que Sandrine, elle avait mis avec. Je les aime bien, ces petites fleurs, je les trouve jolies. J'en ai en plus, moi aussi. Tout à fait les petites couleurs qui vont très très bien sur son papier. Hop. Et voilà, le travail. Je trouve ça super joli. Je rajouterai pas plus. Parce qu'après ça va faire étrange. Aussi, je vais rajouter ma branche quand même, mais... Est-ce que je finis avec deux petites fleurs là ou est-ce que ça va faire de trop? Ça va peut-être faire de trop si je rajoute ces deux là. Non, ça va faire trop. Faut pas trop charger. Voilà. J'aime beaucoup. Là, il faudrait juste que je trouve un petit mot. Alors, où est-ce que j'ai mis mes dice cut? Et là. Il va me rester que le mot journal, mais c'est pas le mot que je veux utiliser. Je ne veux pas utiliser le mot journal. Automne. Hop. Que je vais caler là. Ah. Ah. Pince à épiler. Voilà. Ça, c'est dans les cut-kitous. Voilà. Et on aurait peut-être pu rajouter. Non, c'est pas joli. Rien du tout. On aurait peut-être pu rajouter rien du tout. Voilà. Voilà. Je vais le laisser comme ça, mon petit projet. Parce que sinon, je vais en remettre partout et c'est pas la peine. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté ce mini-album. Où quand même, on met dedans une trentaine de photos malgré tout. Parce que là, on en met... Ah, faut que je le décore. Là. Je vais le décorer. Ça fait un bar. C'est assez rigolo. Ça fait un bar avec le personnage comme ça. Voilà. 18 photos d'un côté. Et là, on en met 2,
4. 6. 18 et 6, 24. Donc 24 photos. On peut mettre 24 photos dans ce mini-album. Je trouve quand même que c'est pas mal. Alors, effectivement, si on avait voulu en mettre un peu plus, il aurait fallu agrandir la tranche là pour pouvoir en mettre plus là. Mais comme je vous dis, moi c'est un mini pour 26 photos. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le faire que moi j'ai pris plaisir à vous le proposer. Je vais vous laisser. Si vous avez envie de voir plus de mes créations, vous pouvez aller sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez, si vous avez aimé ce tutoriel, faut que je brûle mes rubans, mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que les papiers de la collection By Swan Creative, la collection Autumn Vintage Cozy, vous pouvez la commander sur By Swan Creative Boutique sur Facebook ou par mail à byswancreative@gmail.com. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau projet. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming